couturière, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va coudre une blouse qui s'appelle la Belle Vanne, si je crois. La Belle Vanne? La Belle Val. La Belle Val, c'est un fromage parce que tous les noms de patrons de vêtements que je vous propose ont des noms de fromages. Voilà, les fromages c'est français, les fromages il y en a beaucoup. Tous les noms de roses, de fleurs, de villes étaient pris par les autres créateurs et créatrices de patrons, donc il a fallu que je m'adapte. Donc ce sont des fromages et cette blouse s'appelle donc la Belleval. Belleval. Voilà. Allez, je vous fais un petit peu l'article. Cette blouse est vraiment très simple à coudre. Pour les débutantes et les débutants en couture, c'est idéal, même pour les enfants. Hein. T'aurais pu te coudre toi-même ta petite blouse, ma petite Jojo, si t'étais moins feignasse. Mais bon, donc c'est une blouse, tout ce qu'il y a de plus simple, 2 pans de chaque côté, 2 manches et 2 pièces pour le col qui va être, attention, élastiqué pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Et ça, c'est vraiment tout bête à coudre, c'est un col vraiment très simple à faire. Ce patron de couture, je vous le propose en 2 versions, soit une version gratuite, offerte, disponible directement en téléchargement sur mon blog. Le lien est juste en dessous de moi dans la description, ou alors sur le groupe Facebook, pareil pour que vous ne cherchiez pas, le lien est juste en dessous. La version gratuite, c'est une version en taille 12 mois, et il y a une version complète en 11 tailles, du 12 mois au 10 ans, qui est proposée sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Vous choisissez la version que vous préférez, et on va passer à l'impression. Si vous avez choisi de télécharger la version complète, vous allez pouvoir choisir la taille que vous souhaitez imprimer. Pour cela, on va utiliser le logiciel Adobe Acrobat Reader, c'est un logiciel qui est gratuit, et vous allez cliquer sur ce petit onglet, l'onglet Calque, et à partir de là, vous allez pouvoir choisir de n'afficher que la taille qui vous intéresse pour l'imprimer directement. Pour ce tuto, moi je vais imprimer toutes les tailles, ce sera un peu fouillis par endroits, mais au moins vous verrez bien la tronche du patron. Et lorsqu'on imprime un patron PDF, il faut faire attention à ce qu'il s'imprime à la bonne taille. Pour cela, il va falloir cocher la case taille réelle ou échelle personnalisée et mettre 100%. Si vous avez un doute, lorsque vous imprimez votre patron, il y a sur la première page un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous mesurez ce carré et si il est à la bonne taille, c'est que tout va bien, vous pouvez passer à la suite. On va maintenant assembler les différentes pages de la planche de patron. Pour cela, nous allons replier au niveau des pointillés l'une des 2 pages qui doivent se mettre bord à bord et on vient les positionner l'une contre l'autre et on pose un morceau de scotch, de préférence au niveau des lignes du patron. Comme ça, lorsque vous allez découper votre patron, ça ne se détachera pas, ça tiendra bien. Il y a sur la première page toujours la disposition des différentes feuilles, donc a priori vous ne pouvez pas vous tromper. Vous assemblez les 14 pages de la planche de patron et avec votre paire de ciseaux à papier, on va découper les 4 pièces dont nous avons besoin pour confectionner cette blouse. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses dans le patron. Et on peut maintenant passer au matériel nécessaire à la couture. Pour coudre cette blouse, on n'a pas besoin d'énormément de matériaux. Il va nous falloir un coupon de tissu dans de la popeline, de la crétonne ou une simple cotonnade. Et quelques dizaines de centimètres d'élastique plat de 5 mm de large. Toutes les mesures pour le tissu en fonction de la taille que vous allez faire sont indiquées dans le petit livret que vous recevez en même temps que le patron de couture directement par mail. Et si vous faites le patron version gratuite, le patron en taille 12 mois, tout est indiqué juste en dessous de moi dans la description ainsi que sur la page du blog où vous avez téléchargé le patron. Allez, on passe à la découpe des tissus. Je vous propose de commencer la découpe des tissus par les 2 plus grandes pièces, c'est-à-dire la pièce du dos et la pièce du devant. On va procéder toujours de la même façon, on replie son tissu sur lui-même et on positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on vient découper tous les côtés sauf le côté plié.
On va donc découper exactement de la même façon la pièce du devant. Et on passe aux manches. Alors les manches, il va falloir les découper en symétrie, c'est-à-dire que vous avez une manche droite et une manche gauche, et si vous les découpez séparément, malheureusement, vous aurez 2 fois la même manche. Donc un peu embêtant. Pour découper une pièce en symétrie, ça se passe à peu près de la même façon que tout à l'heure. On replie le tissu sur lui-même, on positionne sa pièce au beau milieu, on l'épingle, et on vient découper tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien mes 2 manches, et il y en a une qui va se mettre à droite, l'autre à gauche. Il nous reste 2 dernières pièces à découper, celle du col devant et du col dos. Et ces pièces se découpent exactement de la même façon que la pièce devant et la pièce dos. Dans le pli du tissu, vous repliez donc votre tissu, vous positionnez la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés sauf le côté plié. Avant d'aller plus loin, je ne peux que vous conseiller de surfiler tous les côtés de toutes les pièces de cette blouse. Ça permettra d'avoir des finitions beaucoup plus propres. Moi, je surfile à la surfileuse, à la surjeteuse, mais c'est évidemment possible de le faire également à la machine à coudre. Je vous avais d'ailleurs proposé un tuto il y a quelques années de ça que je vous remets dans les fiches ainsi qu'en description de cette vidéo. Et il est temps maintenant de passer à la couture. On commence par positionner la pièce du devant en droit face à soi et par-dessus on va y positionner une manche. Alors on va bien choisir cette manche car comme je vous l'ai dit il y a une manche droite et une manche gauche. La partie la plus relevée de la manche s'accroche avec le dos de la blouse. On va donc positionner la manche endroit contre endroit. De cette façon on épingle tout le long et là vous vous dites peut-être que la forme est bizarre, ça s'accorde pas vraiment, mais c'est fait exprès. On va ajuster les 2 pièces au fur et à mesure de la couture. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard, on pique à 1 cm du bord au point droit et on va débuter et terminer toutes nos coutures en faisant des points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait que les points soient piqués les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Vous piquez tout le long en ajustant au fur et à mesure les 2 tissus pour qu'ils soient bien bord à bord. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant accrocher le dos de la blouse à l'autre côté de la manche, c'est-à-dire juste là. Vous positionnez le dos de la blouse endroit contre endroit, vous épinglez tout le long et à nouveau à la machine à coudre, on va piquer au point droit en débutant et terminant nos coutures en faisant des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant accrocher la seconde manche exactement de la même façon que la première. Histoire d'avoir de jolies finitions soignées, nous allons ouvrir les coutures que nous venons de faire au fer à repasser. Et ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser avec pas mal de vapeur pour maintenir les marges de part et d'autre de la couture. On va faire ça sur les 4 coutures que nous venons de coudre. Si on en reste là, on a cousu un poncho. Mais c'était pas exactement le projet de base. On va donc former la blouse. Pour cela, on vient positionner les manches sur elles-mêmes, ainsi que le devant et le dos, endroit contre endroit. On aligne bien tous les bords. On épingle tout le long. Et à la machine à coudre, on va piquer à 2 reprises ce côté et l'autre côté en face.
À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord et au point droit. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au niveau des coutures de la manche, on fait bien attention à ce que les marges restent ouvertes. Si besoin, comme moi, vous relevez le pied presseur pour rabaisser la marge et la maintenir bien ouverte. Et vous piquez jusqu'à l'autre extrémité et terminez en faisant un point d'arrêt. On va piquer exactement de la même façon l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et votre blouse à ce stade devrait ressembler à ça. On va repasser le vêtement sur l'endroit et on va commencer à s'attaquer au col. Vous positionnez l'une des deux pièces du col endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez positionner la seconde pièce du col. On positionne les deux extrémités bien bord à bord et on vient mettre des petites épingles ou des pinces. Mais alors, attention, il va falloir piquer sur l'un des côtés en laissant une ouverture d'environ 2 cm. Ouverture qui va nous servir par la suite à faire passer l'élastique à l'intérieur du col. Donc sur un côté, on pique normalement et sur le second, on va uniquement piquer les extrémités et donc laisser cette fameuse ouverture. À la machine à coudre, on est au point droit, on débute chacune de ces coutures par un point d'arrêt et on termine chacune d'entre elles par un point d'arrêt également. Moi je commence par le côté qui sera piqué normalement. Et pour l'autre extrémité, je vais donc commencer à coudre en faisant un point d'arrêt. Et au bout de quelques centimètres, je m'arrête, je fais un point d'arrêt. Je libère mon ouvrage et je reprends la couture en laissant 2 cm. Je recommence à coudre en faisant un point d'arrêt et je pique jusqu'au bout en faisant à nouveau un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Comme tout à l'heure, nous allons ouvrir les deux coutures au fer à repasser. Et nous allons maintenant accrocher le col à la blouse. Pour cela, on va faire attention au devant et au dos du col ainsi que le devant et le dos de la blouse, histoire que le devant soit devant et le dos derrière. On positionne le col endroit contre endroit sur la blouse et on va aligner les deux coutures du col avec celle des manches de la blouse. Alors, il y a une des coutures qui se place devant et l'autre qui sera sur l'arrière. On met des petites épingles tout le long et à la machine à coudre, on va piquer tout le long à 1 cm du bord. On pique au point droit en faisant bien attention que le col et le corps de la blouse soient bien ajustés. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant repasser la blouse sur l'envers et rabattre le col que nous venons de faire à l'intérieur du vêtement. Pour nous aider, je vous propose d'utiliser votre fer à repasser. Vous venez donc rabattre le col au niveau de la couture et donner un coup de fer à repasser pour maintenir le col vers l'intérieur. Et pour éviter que ça bouge, nous allons passer à la machine à coudre une couture au plus près de l'extrémité du col. Et nous allons passer une seconde couture 2 cm plus haut et ainsi coudre une coulisse à l'intérieur du col, coulisse par laquelle nous allons faire passer l'élastique du col juste après. On pique donc une première fois au point droit à l'extrémité du col, on débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va donc passer une deuxième couture à 2 cm au-dessus de la première. Deuxième couture qui va donc former une coulisse pour l'élastique. À nouveau, on est au point droit. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt et on pique tout le long. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et par l'ouverture que nous avions laissée au niveau du col,
on va venir faire passer l'élastique. Et pour nous aider à faire passer cet élastique, on va utiliser une épingle de sécurité, c'est cette épingle à nourrice en fait. On pique l'extrémité de l'élastique avec, et l'épingle va nous servir de guide à l'intérieur de la coulisse. Vous faites donc avancer l'élastique à l'intérieur et vous faites attention à ce que l'autre extrémité de l'élastique ne rentre pas à l'intérieur de la coulisse parce que sinon vous allez vraiment y passer du temps à faire des tours et des tours. Donc vous laissez bien l'autre extrémité à l'extérieur, vous la bloquez si nécessaire avec une petite pince, et lorsqu'enfin vous avez réussi à faire tout le tour du col avec votre élastique, vous faites bien ressortir les deux extrémités, vous les mettez l'une sur l'autre sur 1 cm, et à la machine à coudre, on va utiliser le point zigzag qu'on va rétrécir à 1 mm, et on va piquer un peu grossièrement sur l'élastique de manière à le bloquer. On rentre maintenant l'élastique simplement en tirant dessus, comme ceci. On répartit tranquillement les fronces qui sont créées par l'élastique. Pour l'ouverture, vous vous affolez pas, honnêtement, ça ne se voit pas. C'est comme les pantalons enfants avec un réglage sur le côté de l'élastique avec un bouton. L'ouverture reste apparente, mais tout va bien. C'est pas un endroit qui est visible, c'est pas un endroit non plus qui va gêner l'enfant. Il ne nous reste plus qu'à former les ourlets en bas de la blouse ainsi qu'au niveau des manches. Et alors là, on va pas se prendre la tête. Étant donné qu'on a surfilé tout le long, on va simplement rabattre sur 1 cm l'extrémité de la blouse, venir maintenir le pli avec un coup de fer à repasser, et on va piquer tout le long au plus près du bord. On fait exactement la même chose pour les deux manches. Et à la machine à coudre, on pique au point droit, au plus près du bord, en débutant et terminant nos coutures par un point d'arrêt. Moi, je commence par coudre le bas de la blouse. Et pour me faciliter la vie lorsque je couds les manches, je vais utiliser le bras libre de ma machine à coudre. Le bras libre, c'est cette partie qui se retire et qui permet d'avoir une zone de couture beaucoup plus fine. Et du coup, je vais pouvoir enfiler la manche de ma blouse de manière à la piquer sans être gêné. Rebelote, on pique au plus près du bord, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On n'a plus qu'à repasser la blouse sur l'endroit et c'est terminé. Bravo à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Attendez, likez et activez la cloche de notification et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus compliqué que vous avez fait. Si cette vidéo vous a plu, donc vous likez, c'est juste en dessous de moi, vous laissez un petit commentaire, ça nous fait plaisir nous de lire vos commentaires, et vous n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne parce qu'on adorait avoir les 1 million et on aimerait avoir 1 million d'abonnés. Oui. Ouais, bah va falloir attendre un peu là. Hein. Va falloir que plus de gens se mettent à la couture à mon avis. Et aussi activer la cloche de notification. Et ouais, activer la cloche, je sais pas ce que ça fait, mais c'est important, hein. Oui. Ouais. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture. Bye bye. Bye bye.